Bonjour. Alors, je m'intéresse particulièrement au côté psychologique de la prise de poids et aujourd'hui, je vous parle d'un livre très intéressant qui permet de prendre conscience des influences environnementales extérieures qui nous poussent à manger trop. Ce livre s'appelle Conditionné pour trop manger de Brian Wansing. Je suis Sandrine Belmont, je suis docteur en psychologie et hypnothérapeute. Alors, le premier point que j'ai relevé, c'est que nous mangeons plus si le récipient est plus grand. L'auteur évoque certaines expériences qui le confirment. Par exemple, une expérience qui offre à des personnes au cinéma du pop-corn rassis dans 2 contenants de formats différents. Évidemment, les personnes avec un contenant plus grand mangent plus, même si le pop-corn est rassis. A priori, nous n'avons pas une tendance naturelle à faire une pause entre 2 bouchées pour vérifier si nous sommes rassasiés. En plus, il est souvent impératif de finir le plat. Cela vient de notre éducation la plupart du temps. Et puis, nous sommes nombreux à avoir entendu « finis ton assiette »,« pense à ceux qui meurent de faim », etc. Cela signifie aussi que le contenant influence notre perception de la satisfaction. Par exemple, une part de tarte servie dans une grande assiette sera jugée moins calorique que dans une petite assiette à dessert. Le sentiment d'avoir assez mangé sera différent si votre assiette de 20 cm est pleine par rapport à une assiette plus grande qui paraîtra moins pleine. C'est idem pour les boissons. À contenance égale, nous aurions tendance à boire 30% en plus dans un verre court et large que dans un verre haut et fin. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des verres fins et des assiettes plus petites. La seconde chose, c'est que les régimes restrictifs ne fonctionnent pas. Alors, un rapport d'expertise de 2010 sur les risques des comportements alimentaires estime que 80% des régimes échouent. Pourquoi ? Parce que la privation ne peut être que temporaire. De plus, cette frustration met notre organisme en mode alerte. Il fait donc des réserves. Il serait possible de perdre 250 grammes par semaine sans déclencher ce mode réserve, a priori. D'autre part, les tentations dans notre environnement sont nombreuses. Les odeurs dans les rues, l'odeur de la boulangerie, de la pizzeria, les publicités, les magasins et leurs promotions en grande quantité. Donc, évitez que la nourriture devienne une obsession à cause de trop de privation. Le troisième point, c'est que nous oublions ce que nous avons mangé. L'idée est que si nous pouvions voir tout ce que nous avons mangé, eh bien nous mangerions moins. Lors d'une expérience proposant des ailes de poulet à volonté, les personnes qui étaient débarrassées au fur et à mesure ont consommé 30% de nourriture en moins. Il semble que le volume de nourriture que nous voyons l'emporte sur les calories. Cela veut dire que si nous pensons que nous avons mangé un volume peu important, nous resterons sur notre faim. Conclusion, disposez ce que vous allez manger sur un plateau de l'entrée au dessert et puis laissez les os, les déchets, les bouteilles vides sur la table afin de bien visualiser ce que vous avez consommé. Quatrième point, nous mangeons plus quand nous mangeons vite. De nombreuses recherches concluent qu'il faut environ 20 minutes pour que notre corps et notre cerveau nous signalent que nous sommes repus. Mais en réalité, la plupart du temps, nous décidons avant de commencer de la quantité de ce que nous allons manger. Et nous oublions de nous fier à notre satiété. Alors la stratégie, bien sûr, est de manger lentement. Le cinquième point, c'est que plus nous faisons d'efforts pour manger, eh bien moins nous mangeons. Dans cette expérience, des chocolats sont offerts à des secrétaires dans un ensemble de bureaux. Lorsque les chocolats étaient sur le bureau, la consommation individuelle était de 9 par jour. Si les chocolats sont dans le tiroir, cela passait à 6 par jour. Et sur le haut de l'armoire, cela diminuait à 4 par jour. Alors que faire ? Eh bien, dans votre quotidien, laissez les plats à la cuisine, éloignés de la table et gardez les légumes sur la table. Cachez aussi les aliments à risque au fond du placard ou dans des tupperwares bien fermés au frigo. Et puis laissez les fruits à portée de main.
Faites vos courses après manger et faites une liste pour éviter les achats compulsifs. Le drive peut être un moyen aussi de ne pas être trop tenté. Le 6e point est manger devant la télévision pousse à manger plus. Lorsqu'on mange devant la télévision, nous sommes concentrés sur autre chose que nos sensations de satiété et nous mangeons sans vraiment nous en apercevoir. Cela pousse vers une suralimentation involontaire. C'est aussi le cas si on mange en regardant son smartphone ou sa tablette ou toute autre activité. Donc mangez en pleine conscience. Soyez vraiment présent à ce que vous faites et en l'occurrence à ce que vous mangez. Alors, pour récapituler, utilisez des verres et des assiettes plus petits, ce qui va changer votre perception de la satisfaction, de la satiété. Évitez que la nourriture devienne une obsession avec trop de privation, trop de régime, trop de frustration. Prenez le temps vraiment de voir ce que vous allez manger et posez tout ça sur votre table, sur votre plateau, de l'entrée au dessert, de manière à bien visualiser ce que vous consommez. Efforcez-vous de manger lentement. Pour ne pas vous laisser tenter, éloignez les aliments qui vous empêchent de maigrir de la table. Laissez-les à la cuisine, ne les laissez pas sous votre nez. Et par contre, laissez les légumes et les fruits à portée de main. Dernière chose, mangez en pleine conscience. Ne faites pas quelque chose d'autre en même temps et concentrez-vous sur votre assiette. Alors, peut-être que vous aussi, vous avez constaté que dans votre environnement, il y avait des petites choses qui vous influençaient du mauvais côté, qui vous poussaient à manger. Et peut-être que vous avez mis en place certaines astuces. Si c'est le cas, je vous invite à les partager en commentaire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour sans doute une nouvelle séance d'hypnose cette fois.